pour 6 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame le rapporteur, Madame l'auteur, mes chers collègues, la commune constitue l'échelon local indispensable à la qualité du service public ainsi qu'à la vitalité de la démocratie de proximité. On sait aussi le rôle d'amortisseur social qu'elle peut jouer dans des crises comme celle que nous vivons actuellement. Le développement des communes nouvelles apparaît comme l'un des moyens, et ce n'est pas le seul, pour redynamiser la commune. Le modèle des communes nouvelles connaît un grand succès, bien plus important que celui qui était envisagé. Les raisons en sont multiples. Ainsi, grâce à l'instauration de communes déléguées, un juste équilibre a été trouvé entre la création d'une nouvelle commune de plein exercice et la sauvegarde de l'identité des communes historiques. Ensuite, dans un contexte de baisse des dotations de l'État, le regroupement de plusieurs communes est un moyen pour retrouver des marges de manœuvre et de développer l'offre de services aux habitants. Enfin, le régime des communes nouvelles permet de donner une place importante à l'initiative des élus locaux et de la population, même si ce ne sont pas les populations qui ont décidé de faire une commune nouvelle. Si les communes nouvelles ne constituent pas un modèle généralisable partout, en revanche, leur création et leur organisation méritent d'être perfectionnées, notamment en levant divers freins et en palliant certains dysfonctionnements du régime actuel. En effet, déjà amélioré en 2015, le régime des communes nouvelles est encore appelé à évoluer pour tenir compte de l'expérience acquise depuis le début de la décennie. Par ailleurs, il convient de tirer toutes les conséquences de l'essor des communes nouvelles sur l'organisation institutionnelle locale et notamment sur la répartition des rôles entre communes et intercommunalités. Tel est l'objet de la proposition de loi visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires que nous examinons aujourd'hui. La commission des lois s'est efforcée d'en perfectionner et d'en compléter le dispositif. À cet égard, je tiens à saluer à cette tribune la qualité des travaux de son rapporteur, notre collègue Agnès Canayer. La commission a ainsi complété le texte ou en a retranché des dispositions soulevant des difficultés juridiques. Tout d'abord, en ce qui concerne l'effectif du conseil municipal des communes nouvelles, je me réjouis que la commission ait approuvé le principe d'un retour au droit commun plus progressif que ne le prévoit le droit en vigueur, afin notamment de faciliter la représentation de toutes les communes historiques. Elle a ainsi prévu que cet effectif ne pourrait baisser de plus des 2/3 après le premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle. Constatant les difficultés rencontrées dans les communes nouvelles en cas de démission ou de décès de conseillers municipaux, la commission a également prévu qu'il ne soit dérogé au principe de complétude du conseil municipal que pour la première élection du maire et des adjoints suivant la création d'une commune nouvelle. Par ailleurs, je me félicite que la commission ait introduit des dispositions visant à lisser les effets de seuil applicables aux communes nouvelles en accordant à celles-ci un délai de 3 ans pour se mettre en conformité avec les obligations nouvelles qui peuvent leur incomber en raison de la taille de leur population. De même, la commission a souhaité que les maires délégués prennent rang immédiatement après le maire dans l'ordre du tableau du conseil municipal. Ensuite, soucieuse d'améliorer le fonctionnement des communes nouvelles, la commission a adopté une mesure permettant aux communes nouvelles de supprimer et de mutualiser une partie des annexes de la mairie, afin notamment de réduire les frais de fonctionnement afférents. Enfin, dans sa rédaction initiale, la proposition de loi avait pour objet de dispenser une commune nouvelle issue de la fusion de toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, EPCI, à fiscalité propre et, le cas échéant, d'une ou plusieurs autres communes de l'obligation d'adhérer à un autre EPCI à fiscalité propre. Moyennant plusieurs précisions et coordinations, la commission a approuvé cette disposition qui ouvre la voie à une différenciation des modes d'organisation institutionnelle du bloc communal sans remettre en cause les périmètres de coopération existants. Monsieur le ministre, mes chers collègues, pour toutes ces raisons, notre groupe Les Indépendants votera en faveur de cette proposition de loi ainsi modifiée par la commission des lois. Merci. Donc la parole est maintenant à Monsieur Arnaud de Belenet.